faire des disciples dans toutes les régions de l'Union du Congo-Ouest en République démocratique du Congo et s'émuler n'est pas une chose aisée. En embarquant pour un voyage missionnaire, premièrement, il faudra affronter les conditions difficiles d'accessibilité sur le plan d'infrastructures, des longues routes, des grandes rivières, parfois dans la grande forêt équatoriale. Deuxièmement, il y a des aspects sécuritaires dans certains milieux où on a connu des problèmes de milices il y a quelques années. Et puis, de barrières d'ordre linguistique et d'adaptation à certaines cultures peuvent compliquer la mission. Malgré ces défis, le voyageur en mission persévère souvent, conduit par l'engagement à remplir les mandats évangéliques et étancher la soif des populations dans le besoin spirituel. Suivez dans ces mini-documentaires produits par le média adventiste de Kinshasa, Hope Channel et AWR, les réalités vécues par les missionnaires en voyage dans certaines parties de la RDC, comment ils ont éprouvé d'énormes difficultés pour atteindre les fidèles afin de partager la bonne nouvelle et amener les âmes au Seigneur. Commençons par ces images qui nous amènent dans la province du Kasai, précisément dans la ville de Kananga et la cité de Chimbolo. La délégation des administrateurs de l'Union du Congo-Ouest, conduite par son secrétaire général, avait dû parcourir plus de 1000 km par route, quittant Kinshasa à ce lieu pour tenir une grande campagne Impact 2021. L'équipe missionnaire avait passé 4 jours pour arriver à cet endroit. Sur place, au premier jour de la campagne, tout s'est très bien déroulé à l'espace du terrain de l'hôtel des villes, en présence du maire de la ville de Kananga, Tarsis Kabatusula, qui avait lui-même lancé officiellement cet événement évangélique. Nous allons inviter le Seigneur Dieu, qui a bien voulu qu'on se retrouve à cet endroit pour donner le goût, qu'il soit parmi nous dès cet instant et pendant 7 jours. Malheureusement, le rythme n'avait pas pu continuer car les autorités au niveau national devraient une fois de plus interdire les rassemblements de plus de 10 personnes à cause de la pandémie de la Covid-19 qui battait son plein dans le monde. Il avait été donc décidé de poursuivre cette campagne dans une radio communautaire de la place pour permettre à tous de suivre la campagne chez soi. Parfois le malheur est bon, dit-on, les mesures de restriction prises par le chef de l'État d'interdire tout rassemblement avaient permis à ce que même les villes, villages et territoires puissent suivre ces enseignements. Disons donc que le champ avait été élargi davantage car la radio choisie pour la diffusion pouvait atteindre un grand espace. Une moisson abondante avait donc été enregistrée à la clôture de ces enseignements donnés par le pasteur Grégoire Mbaya. Au total, 1200 âmes ont été baptisées. Une autre expérience est celle vécue à Kamonia, toujours dans les Kasai, à plus de 950 km de Kinshasa, et ce, par le moyen d'un véhicule que le missionnaire s'y rende. Kamonia est une ville qui a subi pendant près de 10 ans les atrocités des milices Kamwina-Nsapu. Des milliers de personnes y avaient perdu la vie. De maisons détruites, aucune église n'avait survécu à cette époque et les fidèles étaient tous dans la fuite cherchant un abri. Après cette guerre, il fallait réconforter et réconcilier ces populations qui avaient subi plusieurs formes d'atrocités. Ici, après une campagne de 2 semaines, 1326 précieuses âmes se sont converties et avaient donné leur vie à Jésus. Un mot à tous les baptisés, c'est le moment maintenant d'avoir un nouveau départ avec Jésus-Christ, parce qu'avec cette nouvelle vie, nous osons croire que même toutes les entreprises vont progresser. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de sacs qui ont coulé à Kamonia. Il y a ceux-là qui se sentaient culpabilisés, mais maintenant aujourd'hui avec ce baptême, ils se disent que maintenant ils ont un nouveau départ et cette fois-ci ils vont marcher dans la crainte de l'Éternel, ils auront l'amour du prochain. Depuis un certain temps, au niveau même de l'Église mondiale, nous avons un problème avec la rétention des membres. Et donc les recherches menées ont démontré que
il y a 40% de pertes chaque fois quand on baptise. Mais ici, le Seigneur a fait des merveilles. Tout ce que nous avons gagné, aujourd'hui, nous trouvons plus que ce que nous avons gagné. Notre mission est de faire des disciples et atteindre tout le coin et recoin inaccessible. C'est la raison de la mission également effectuée à Dekese et Ilebo, deux grandes villes se trouvant toujours dans les Grands Kasaï, en RDC. Avec leurs véhicules qu'ils utilisent pour tout le voyage, les missionnaires des Luco avaient été cette fois-ci obligés de passer 2 nuits et 3 jours en route avant d'arriver dans ce coin où les campagnes d'évangélisation s'y tiennent difficilement. C'était dans des conditions très difficiles qu'ils ont atteint cet endroit à cause de l'impraticabilité de la route et les véhicules qui ne cessaient de tomber en panne. Mais arrivés sur la rivière Kasai pour atteindre d'abord Ilebo, une liesse et foule de fidèles étaient mobilisés pour accueillir la délégation venue de Kinshasa. Il fallait traverser avec ce bac. Là, nous sommes sur le bac en train de traverser de l'autre rive et après Ilebo, nous allons continuer sur Dekese. Après Ilebo, direction Dekese pour tenir une campagne d'évangélisation. Ici, par exemple, les fidèles avaient témoigné que c'était leur première fois d'entendre parler d'une campagne d'évangélisation. Malgré les difficultés rencontrées sur la route, la délégation avait pu fouler les sols de Dekese et le rendez-vous avait été pris chaque jour à 17h pour les enseignements. Comme vous l'avez suivi, les équipes de Hope Channel et AWR ont affronté ces difficultés ensemble avec les missionnaires pour vous faire vivre certaines réalités de terrain dans l'Union du Congo-Ouest. Les défis des grandes étendues inaccessibles, pendant longtemps les défis logistiques ou sécuritaires, les barrières linguistiques ou culturelles dans certaines zones et tant d'autres, et parfois des décisions administratives, politiques ou sanitaires sont les quotidiens de ces missionnaires qui ne se fatiguent pas à affronter. C'est tout cela que l'équipe de médias adventistes ont tenu à vous faire vivre.